un chirurgien a été licencié injustement pour avoir soigné gratuitement un enfant pauvre. Pendant le traitement, il a fait quelque chose en secret qui lui a coûté son emploi. Le Dr. Ron Singer était un homme dont la présence à l'hôpital était synonyme d'espoir. Sa compétence chirurgicale ne sauvait pas seulement des vies, mais apportait également un réconfort inexplicable aux patients. Ses collègues le respectaient profondément, non seulement pour son talent, mais aussi pour l'empathie qu'il montrait à chaque personne qu'il rencontrait. L'hôpital était sa deuxième maison, et il s'y consacrait inlassablement à son appel, mu par une passion inébranlable pour la médecine. La routine de Ranz était remplie de défis, mais il les affrontait tous avec un sourire et un mot d'encouragement. Sa relation avec ses patients allait au-delà du traitement médical. Il les connaissait par leur nom, savait leurs histoires et leurs préoccupations. Pour lui, la médecine n'était pas seulement une science, mais un art de guérir impliquant corps et âme. Chaque chirurgie réussie était une victoire partagée avec l'équipe, qui voyait en Ranz un exemple à suivre. Cependant, la vie à l'hôpital n'était pas faite que de victoires. Ranz devait aussi faire face à des pertes et des moments de profonde tristesse. Mais même dans ces instants, sa compassion brillait. Il était l'épaule sur laquelle pleurer dans les couloirs silencieux, le réconfort pour les familles en deuil. Son empathie s'étendait également à ses collègues, aux infirmières épuisées et aux résidents en quête de conseils. Ranz était le roc qui soutenait beaucoup de gens, toujours prêt à donner plus de lui-même. Malgré ses nombreuses responsabilités, Ranz n'oubliait jamais pourquoi il avait choisi la médecine. Depuis son enfance, il rêvait de devenir médecin, inspiré par les histoires de son grand-père, un clinicien respecté dans la petite ville où il avait grandi. La passion de sauver des vies était presque un héritage familial, et Ranz portait ce legs avec fierté et responsabilité. Chaque jour était une occasion d'honorer cette tradition et de faire une différence dans le monde. La relation de Ranz avec ses collègues médecins était empreinte de respect et de camaraderie. Il croyait que la collaboration était essentielle au succès de l'hôpital. Les réunions d'équipe, souvent longues et épuisantes, devenaient plus légères grâce à ses interventions sages et humoristiques. Il savait comment motiver l'équipe, maintenir le moral élevé et inspirer chacun à donner le meilleur de lui-même, même les jours les plus difficiles. Mais ce n'était pas seulement l'hôpital qui façonnait le caractère de Ranz. En dehors du travail, il était un homme simple, dévoué à sa famille et à ses amis. Il aimait les longues promenades dans le parc, des moments tranquilles qui lui permettaient de réfléchir sur la vie et de renouveler son énergie. Ces pauses étaient essentielles pour maintenir son équilibre émotionnel et continuer à affronter les défis quotidiens avec sérénité et détermination. Les patients ayant la chance d'être traités par Ranz disaient souvent qu'il avait un toucher spécial, presque magique. Ses mains habiles, combinées à une présence calme et assurée, faisaient toute la différence pendant les chirurgies. Pour beaucoup, il était plus qu'un médecin. Il est un sauveur, un ange gardien apparaissant aux moments les plus désespérés, apportant avec lui la promesse de guérison et d'espoir. Malgré toute sa dévotion et son talent, Ranz savait que la médecine était un domaine en constante évolution. Il ne se reposait jamais sur ses lauriers et était toujours à la recherche de nouvelles connaissances, techniques et traitements. Il participait à des congrès, lisait des articles scientifiques et échangeait des expériences avec d'autres professionnels. La quête incessante de l'excellence faisait partie de lui, un reflet de son engagement envers la profession et avant tout envers ses patients. Un après-midi pluvieux, Ranz était sur le point de terminer son service lorsqu'une urgence arriva aux portes de l'hôpital. Un enfant pauvre, sans assurance santé, avait besoin d'une chirurgie urgente pour survivre. Son cœur se serra en voyant le désespoir dans les yeux des parents, reflétant une peur qu'il connaissait bien. Ranz savait que, selon les règles de l'hôpital, il ne pouvait pas réaliser la chirurgie sans assurance, mais sa conscience l'incitait à agir. Sans hésiter, Ranz décida d'opérer l'enfant, mettant sa carrière en péril. Il savait que son action ne serait pas bien vue par l'administration, mais il ne pouvait ignorer la nécessité immédiate de sauver cette vie. Alors qu'il se préparait pour la chirurgie, il se souvenait des mots de son grand-père. Un médecin doit toujours placer la vie humaine au-dessus de tout.
Avec cette pensée, il entra dans la salle d'opération, déterminé à faire ce qui était juste. L'opération fut un succès. Rance sortit de la salle épuisé, mais soulagé. L'enfant était stable et il ressentait une profonde satisfaction d'avoir suivi son instinct. Cependant, l'euphorie fut de courte durée. Dès que la nouvelle se répandit, l'administration de l'hôpital le convoqua rapidement à une réunion. Rance savait qu'il aurait à faire face à des conséquences, mais il croyait fermement qu'il avait fait le bon choix. Lors de la réunion, les directeurs de l'hôpital étaient furieux. Ils accusèrent Rance d'avoir enfreint les politiques et compromis la réputation de l'institution. Il tenta d'expliquer sa position, soulignant l'urgence du cas et la nécessité d'une action immédiate. Mais ces arguments tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La décision était déjà prise. Rance serait licencié pour insubordination. Le chirurgien quitta la salle avec un mélange d'indignation et de tristesse, mais sans regret. La nouvelle du licenciement de Rance se répandit rapidement dans les couloirs de l'hôpital, créant une ambiance de tension et de murmures parmi les employés. Beaucoup étaient choqués, car ils connaissaient le caractère et la dévotion de Rance. Lui, de son côté, tentait de rester calme, tout en réalisant la gravité de la situation. Il savait que sa décision avait été juste, mais les répercussions étaient implacables. Les médias locaux s'emparèrent rapidement de l'histoire, et Rance se retrouva au centre d'une tempête d'opinions partagées. Certains le voyaient comme un héros, un médecin ayant tout risqué pour sauver une vie. D'autres, influencés par l'administration de l'hôpital, le considéraient comme irresponsable et imprudent. Les gros titres sensationnalistes n'arrangeaient rien, augmentant la pression sur Rance et sa famille. Les collègues de travail étaient divisés. Certains soutenaient Rance ouvertement, tandis que d'autres, craignant pour leur propre emploi, prenaient leur distance. Les conversations dans les cafétérias et les salles de repos étaient dominées par le sujet, avec des opinions passionnées de chaque côté. Rance ressentait le poids du jugement à chaque pas qu'il faisait dans l'hôpital, un endroit qui était autrefois un sanctuaire pour lui. Chez lui, Rance trouva un soutien inestimable auprès de sa famille. Sa femme et ses enfants le réconfortaient, réaffirmant leur croyance en son intégrité et ses actions. Il savait qu'il avait toujours placé la vie humaine au-dessus des bureaucraties et des politiques. Ce soutien était essentiel pour Rance, qui avait besoin de force pour affronter les jours difficiles à venir. Le licenciement n'affecta pas seulement la carrière de Rance, mais aussi sa confiance dans le système de santé qu'il avait servi pendant tant d'années. Il commença à questionner les priorités des institutions médicales et à réfléchir au véritable sens de la profession qu'il avait choisie. Cette introspection profonde le conduisit à envisager de nouveaux chemins où il pourrait pratiquer la médecine en accord avec ses principes. Bien qu'éloigné de l'hôpital, Rance ne pouvait ignorer les nombreux patients qui avaient encore besoin de lui. Il recevait des messages de soutien et des demandes d'aide, renforçant son désir de continuer à soigner les gens. Il décida de consacrer son temps à des œuvres communautaires, offrant des consultations et des soins médicaux gratuits à ceux qui n'avaient pas accès aux services de santé. La communauté, reconnaissant l'injustice subie par Rance, commença à se mobiliser en sa défense. Des pétitions et des manifestations furent organisées, réclamant sa réintégration à l'hôpital. Le soutien populaire apporta un certain soulagement à Rance, montrant que son action altruiste n'avait pas été vaine. Il y avait une lueur d'espoir, et il était déterminé à aller de l'avant. Malgré les adversités, Rance restait ferme dans ses convictions. Il savait que sa lutte était loin d'être terminée, mais chaque acte de solidarité qu'il recevait renforçait sa détermination. Il était prêt à affronter ce qui allait venir, avec le même courage et la même compassion qui l'avaient guidé jusqu'à présent. Alors que Rance était encore aux prises avec les répercussions de son licenciement, le destin lui réserva un autre coup dur. Le maire local, un homme influent et apprécié de la communauté, devait subir une opération critique. L'absence de Rance à l'hôpital fut ressentie profondément lorsque le maire mourut pendant l'opération effectuée par un autre chirurgien moins expérimenté. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, aggravant encore la situation de Rance. Les médias ne tardèrent pas à établir un lien.
Les gros titres sensationnalistes suggéraient que l'absence de Rance avait été fatale pour le maire. L'opinion publique, déjà divisée, commença à pencher négativement contre lui. C'était une attaque brutale contre sa réputation, le transformant de héros en vilain en un clin d'œil. Rance, déjà émotionnellement ébranlé, ressentit le poids de ces nouvelles accusations comme un fardeau insupportable. La pression augmentait, et la famille de Rance souffrait également. Sa femme et ses enfants, auparavant des soutiens inébranlables, faisaient maintenant face à des regards jugeants et des commentaires malveillants de la communauté. L'atmosphère dans la petite ville devenait hostile, et Rance avait l'impression de s'isoler de plus en plus du monde qu'il connaissait. La tragédie du maire était utilisée comme une arme contre lui, transformant son combat en un cauchemar public. Malgré la douleur et le deuil de la perte du maire, Rance savait qu'il devait continuer. La mort du maire servit de rappel sombre des défaillances du système hospitalier et de l'importance des médecins dévoués et bien formés. Il voyait dans cette tragédie une motivation encore plus grande pour lutter pour des changements, même si cela signifiait faire face à encore plus d'adversité. Le jour du procès de Rance arriva et la tension était palpable. Au tribunal, il faisait face à des accusations sérieuses, pouvant détruire sa carrière pour toujours. Amis, famille et collègues assistaient, anxieux de voir comment les événements allaient se dérouler. La défense de Rance reposait sur l'argument qu'il avait toujours placé la vie humaine avant tout, au-dessus de toute règle institutionnelle. Les témoignages commencèrent. Patients et collègues peignirent un portrait de Rance comme un médecin dévoué, dont la compassion et les compétences avaient sauvé de nombreuses vies. Leurs paroles émues touchèrent tout le monde, renforçant l'image de Rance comme un véritable héros de la médecine. Chaque témoignage était un pas de plus vers la restauration de sa réputation, révélant l'homme derrière la blouse blanche. La défense de Rance présenta des preuves de défaillance administrative et de pression indue qu'il avait subies à l'hôpital. Des documents révélèrent le manque de ressources et le chaos qui régnait dans le quotidien du travail. Ces révélations changèrent la perspective du tribunal, montrant que Rance n'était pas le coupable, mais une victime d'un système défaillant et bureaucratique. Le procureur tenta de démontrer que Rance avait agi de manière irresponsable, mais ses arguments n'avaient pas le même poids face aux témoignages et aux preuves présentées. La salle du tribunal semblait de plus en plus en faveur de Rance, de plus en plus convaincu de son intégrité et de sa dévotion. Le climat de tension cédait la place à une espérance grandissante de justice. À la fin du procès, Rance fut finalement acquitté des accusations. La décision apporta un soulagement indescriptible pour lui et sa famille, marquant la fin d'une période tumultueuse et douloureuse. Le cas de Rance ne nettoya pas seulement sa réputation, mais il suscita également un débat national sur les politiques de santé et l'éthique en médecine. Son histoire inspire beaucoup de gens à remettre en question le système et à lutter pour des changements significatifs. Malgré la victoire, Rance décida de ne pas retourner à son ancien hôpital. L'expérience l'avait profondément transformé et il sentait qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Il réfléchit à ses principes et à la véritable raison pour laquelle il était devenu médecin. Il décida qu'il voulait travailler dans un environnement où il pourrait pratiquer la médecine selon ses valeurs, sans les contraintes de la bureaucratie et des politiques institutionnelles. Rance trouva un nouveau but dans sa vie. Il décida de se consacrer à des initiatives communautaires, offrant des soins médicaux gratuits dans des zones défavorisées. Sa décision fut accueillie avec enthousiasme et soutien par ceux qui le connaissaient et par de nouvelles personnes qui avaient entendu son histoire. L'impact de ses actions commença à se répandre, touchant la vie de nombreuses personnes qui, autrement, n'auraient eu accès à des soins de santé de qualité. Rance réalisa que sa véritable rédemption ne se trouvait pas seulement dans l'acquittement au tribunal, mais dans sa capacité à continuer à aider les autres. Sa nouvelle aventure apporta un sentiment de renouveau et de but, et il sentait qu'il était exactement là où il devait être. La communauté, autrefois divisée, voyait maintenant en Rance un symbole d'espoir et de changement. Après la tourmente du procès, Rance trouva un nouveau foyer dans un hôpital communautaire.
Cet endroit, bien que doté de ressources limitées, était un refuge où il pouvait pratiquer la médecine sans les contraintes bureaucratiques qui l'avaient tant frustré par le passé. Ses nouveaux collègues remarquèrent rapidement la valeur de son expérience et de sa compassion, l'accueillant à bras ouverts. Rance sentait qu'il était enfin dans un environnement qui partageait ses idéaux. L'impact de Rance sur l'hôpital communautaire fut immédiat. Ses compétences et son dévouement commencèrent à transformer les soins, apportant de nouvelles techniques et pratiques qui amélioraient significativement la prise en charge des patients. Le personnel était inspiré par son éthique de travail et sa compassion, et le moral de l'équipe augmenta. Rance était devenu non seulement un médecin, mais aussi un leader et un mentor pour tous ceux qui l'entouraient. La communauté locale, apprenant l'arrivée de Rance, se sentit pleine d'espoir. Beaucoup de ceux qui n'avaient auparavant pas accès à des soins médicaux adéquats voyaient maintenant une opportunité de recevoir des traitements de l'un des meilleurs chirurgiens. Rance commença à organiser des cliniques de santé gratuites, des campagnes de vaccination et des programmes éducatifs sur la prévention des maladies. Son travail sauvait des vies et améliorait la santé de la communauté de manière tangible. Rance commença également à former de jeunes médecins et des étudiants en médecine, partageant son vaste savoir et son expérience. Il voyait cela comme un moyen de s'assurer que la prochaine génération de professionnels de santé soit bien préparée et engagée envers les mêmes valeurs qu'il chérissait. Son influence positive s'étendait au-delà des patients qu'il soignait directement, façonnant l'avenir de la médecine dans cette région. Au fil du temps, l'histoire de Ransinger devint un symbole de résilience et de renouveau dans le domaine médical. Son combat contre un système injuste et son engagement indéfectible envers l'éthique et la compassion inspirèrent des médecins, des étudiants et des citoyens ordinaires. Il devint une figure publique, souvent invité à des conférences et des séminaires où il partageait ses expériences et plaidait pour des changements dans les politiques de santé. À l'hôpital communautaire, Rance continuait à faire une différence chaque jour. Sa présence n'améliorait pas seulement la qualité des soins, mais renforçait aussi l'esprit de collaboration et de solidarité parmi ses collègues. Les histoires de ses interventions chirurgicales réussies et de son dévouement aux patients moins privilégiés circulaient dans la ville, créant un sentiment de fierté et d'admiration au sein de la communauté. Rance ne manquait jamais une occasion de souligner l'importance de la compassion en médecine. Dans ses discours, il rappelait à tous que la véritable vocation d'un médecin va au-delà des compétences techniques. Il est essentiel d'avoir un cœur qui se soucie des autres. Ses paroles, chargées de sagesse et d'expérience, touchaient profondément ceux qui l'écoutaient, encourageant une nouvelle génération de médecins à suivre son exemple. Son héritage incluait également la création d'une fondation pour soutenir les hôpitaux communautaires et fournir des soins médicaux aux populations défavorisées. La fondation, financée par des dons et des événements caritatifs, permettait à Rance d'étendre son impact au-delà de sa propre pratique médicale. L'initiative apportait des ressources et des formations à d'autres communautés, multipliant les effets positifs de son travail. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Rance? Feriez-vous face aux conséquences pour sauver une vie? De plus, quelles leçons pouvons-nous appliquer dans nos propres vies? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci de nous accompagner dans cette aventure. Et si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, regardez la vidéo suggérée, elle vous surprendra encore davantage.